Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver cette semaine encore pour aborder un nouvel aspect de la vie au Canada. Et cette semaine, on va continuer notre nouvelle série sur l'argent et les finances au Canada. Il y a quelques semaines, je vous ai posté la première vidéo de cette série, comment choisir votre banque au Canada. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre la carte de débit et la carte de crédit. C'est vraiment un aspect très important à maîtriser si vous envisagez une vie au Canada, si vous envisagez un futur au Canada. Donc aujourd'hui, je vais essayer de simplifier au maximum cette partie de notre nouvelle vie au Canada qui est hyper intimidante. Moi, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à m'y intéresser parce que ça me faisait vraiment très peur. Donc déjà, voilà, qu'on se mette tous d'accord. C'est normal que ça fasse peur. De toute façon, dès qu'on parle d'argent, ça fait peur, surtout dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne maîtrise pas toujours. Donc aujourd'hui, je suis là pour essayer de simplifier ça au maximum. Comment j'ai découpé cette vidéo? Dans un premier temps, on va parler des bases. Donc je vais vous expliquer ce que c'est une carte de débit et ce que c'est une carte de crédit. Ensuite, on va parler des caractéristiques de chaque carte. On parlera ensuite des risques et on terminera en passant plus de temps sur la carte de crédit parce que je pense que c'est la partie qui est la plus intimidante parce que je vais parler dans mon cas, mais en venant de France, c'est pas quelque chose qui était courant, donc c'est quelque chose qui existe, mais j'étais pas du tout familière avec ce moyen de paiement, donc c'est ce qui m'a le plus intimidée et c'est pour ça que j'ai mis vraiment très longtemps à comprendre comment ça fonctionnait. Donc je pense que c'est important qu'on passe du temps ensemble là-dessus. Mais avant d'aller plus loin, si jamais on ne se connaît pas encore, je m'appelle Astrid, je suis française et canadienne depuis presque 1 an maintenant. Oui, je change l'intro puisque là on approche vraiment des 1 an. C'est incroyable à quelle vitesse le temps passe. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai grandi dans un petit village dans le sud-est de la France, en Ardèche, et j'habite à Toronto au Canada depuis 2014. J'ai aussi un blog où vous pouvez retrouver plein d'informations sur le Canada, que vous soyez intéressé par l'immigration comme moi, ou que vous soyez en train de préparer des vacances pour nous rendre visite. Vous pouvez aussi bien sûr me retrouver sur Instagram où je partage au quotidien la vie en français à Toronto. Et petite nouveauté, vous pouvez aussi maintenant vous inscrire à ma newsletter. Oui, j'ai enfin mis en place une newsletter après que vous me l'ayez demandé de nombreuses fois parce qu'en fait, j'organise des événements à Toronto. J'ai aussi pour projet de remettre en place les ateliers que je faisais il y a quelques années pour aider les nouveaux arrivants dans différents aspects, dont le développement de son réseau pour atteindre ses objectifs professionnels. Donc j'ai mis en place cette newsletter, vous pouvez vous abonner pour recevoir ces informations-là. Je me suis dit que c'était le moyen le plus sûr de vous tenir au courant. Je ne vais pas vous remplir votre boîte mail, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour vous tenir au courant des événements majeurs qui vont arriver dans les prochains mois. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous rappeler que je ne suis pas une professionnelle de la finance. Donc tout ce que je vais vous dire dans ces vidéos, c'est pour vous aider, pour mettre des mots plus simples sur un aspect de la vie au Canada qui peut être très intimidant. Mais en aucun cas, vous devez prendre ce que je vous dis pour argent comptant. C'est des pistes que je vous donne à explorer, c'est des choses que je mets dans votre radar parce que moi, j'ai eu du mal à les comprendre et que je veux vous simplifier votre expérience ici. Mais vous devriez toujours demander l'avis d'un professionnel. C'est des choses que vous pouvez demander à votre conseiller financier. Mais voilà, je voulais vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Je ne suis pas une professionnelle de la finance, je suis seulement là pour mettre des mots plus simples sur des trucs qui font vraiment peur. Alors d'un côté, vous avez la carte de débit et de l'autre, vous avez la carte de crédit. Et on va commencer tout de suite avec les bases. Qu'est-ce qu'une carte de débit? Une carte de débit, c'est une carte bancaire qui vous permet de faire des paiements en prenant l'argent directement sur votre compte. Avec la carte de débit, vous n'avez pas de risque de dette puisque vous utilisez l'argent que vous avez déjà. Et pour obtenir une carte de débit, vous allez simplement devoir ouvrir un compte dans une banque. Tout ce qui est ouverture de compte et choix de la banque, je vous remettrai la vidéo dans la barre de description que j'ai postée il y a quelques semaines qui vous aide à choisir votre banque. On ne va pas plus en parler aujourd'hui parce qu'on a déjà passé 25 minutes il y a quelques semaines à en parler et je vous mettrai aussi l'article sur le blog si vous préférez relire tout ça. Ensuite, vous avez la carte de crédit qui est aussi une carte bancaire mais qui vous permet de faire des paiements en empruntant de l'argent. La carte de crédit, vous allez avoir des frais supplémentaires pour pouvoir vous en servir et vous allez aussi avoir des intérêts si jamais vous ne remboursez pas totalement ce que vous avez consommé. Pour obtenir une carte de crédit, il va falloir appliquer auprès de votre banque. Votre profil va être étudié et suivant si votre profil est accepté ou non, vous allez avoir une autorisation de crédit. C'est possible que ça soit refusé au début, c'est le cas pour de nombreux nouveaux arrivants, donc ne le prenez pas personnellement.
On en a parlé dans la vidéo il y a quelques semaines, mais c'est quelque chose aussi qui va évoluer et qui va pouvoir changer dans les prochains mois. Donc n'hésitez pas à redemander régulièrement à votre conseiller si c'est possible d'en avoir une. C'est vraiment difficile à établir pourquoi certaines personnes peuvent en avoir dès qu'ils arrivent et d'autres non. J'ai des gens qui ont des profils similaires et qui n'ont pas du tout les mêmes réponses, donc ne le prenez vraiment pas personnellement si jamais on vous dit non et si jamais une personne que vous venez de rencontrer qui vient d'arriver a eu un oui. C'est assez flou à ce niveau-là. On va passer maintenant aux caractéristiques de chaque carte. La carte de débit, elle ne vous sert pas seulement pour faire des paiements. Vous pouvez aussi vous en servir pour retirer de l'argent au distributeur. Attention, je vous encourage vraiment à retirer de l'argent dans votre banque parce que si vous retirez dans une autre banque, vous allez avoir des frais. Vous allez à chaque fois payer peut-être 3 $, donc ça vaut quand même le coup de faire l'effort de trouver le guichet de sa propre banque. Vous pouvez aussi consulter vos comptes directement quand vous mettez votre carte dans le guichet et vous pouvez aussi déposer de l'argent. Avec la carte de débit, vous avez aussi un nombre de transactions limité. Par exemple, moi j'avais, je crois, 5 ou 6 paiements par mois autorisé, je crois, avec ma carte de débit parce que je me sers que de ma carte de crédit. Donc on avait baissé ça parce que du coup ça me faisait des frais qui étaient moins élevés. Et en fait après vous avez, voilà, c'est des choses à négocier en fait avec votre conseiller financier. Mais si vous en servez pas, c'est vrai que moi je m'en sers très très peu, à part si vraiment je vais dans un magasin qui me dit qu'ils prennent seulement la carte de débit. Mais c'est vrai que principalement je me sers de ma carte de crédit. Je vous expliquerai par la suite pourquoi. Avec la carte de débit, vous avez l'argent qui est retiré directement de votre compte, donc votre solde est mis à jour automatiquement avec l'argent vraiment que vous avez. Certaines cartes de débit vous offrent des avantages. Par exemple, avec Scotiabank, je sais que certains paliers, en fait, je gagnais des places de cinéma. Voilà, si vous avez des accords avec Cinéplex. Ça, c'est un exemple, je ne les ai pas tous en tête, mais vous pouvez faire des recherches à ce niveau-là. De l'autre côté, vous avez la carte de crédit. La carte de crédit, vous avez plusieurs avantages. Vous avez la possibilité d'emprunter de l'argent et de rembourser après. Alors attention, le conseil que je vais vous donner, c'est de seulement dépenser l'argent que vous avez. Parce que si vous commencez à dépenser beaucoup plus que ce que vous avez, vous allez rapidement vous endetter. Et franchement, après, il y a plein de gens qui sont dans cette situation en Amérique du Nord et c'est quelque chose sans fin. On va en parler plus loin, mais le taux d'intérêt est tellement élevé que vous allez avoir beaucoup de mal à rattraper ces dépenses-là. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment de dépenser ce que vous avez, comme ça vous pouvez quasiment rembourser directement. Alors, je vais continuer à vous expliquer les avantages de la carte de crédit et ensuite je vous donnerai quelques conseils. Mais en fait, d'utiliser cette carte de crédit, ça va vous permettre d'établir votre historique de crédit et donc de vous créer un crédit score. Le Credit Score, on en reparlera plus tard, donc c'est Credit Score en anglais et c'est le terme qu'on utilise nous ici à Toronto, même en français, mais en français c'est la cote de crédit. J'ai une vidéo qui sort dans quelques semaines à ce sujet-là, donc je vous expliquerai vraiment beaucoup plus en détail parce que je pense que ça mérite sa propre vidéo, mais ça va vous permettre de créer ce fameux Credit Score dont vous entendez parler de partout. Et créer ce Credit Score, en fait, ça va vous permettre de construire un futur financier à Toronto. Ça vous sera demandé en fait dès qu'il y a un concept d'emprunt d'argent, parce que c'est voir si vous êtes un bon payeur, voir si on peut vous faire confiance en vous prêtant de l'argent. Avec les cartes de crédit, vous avez aussi la possibilité d'avoir des récompenses. Donc ça peut être du cashback par exemple, ou ça peut être des points. Ça c'est vraiment à vous de faire les recherches, voir ce qui peut vous correspondre le mieux. Et vous avez aussi des avantages. Par exemple, je vous l'ai déjà dit dans mes stories Instagram, mais la carte que j'ai aujourd'hui, j'ai 6 accès au lounge dans les aéroports. Donc c'est vrai que c'est quand même assez cool parce que de toute façon, c'est pas la raison pour laquelle je l'ai pris cette carte-là, mais c'est en plus, donc autant en profiter. J'ai l'assurance voyage, j'ai l'assurance auto quand on loue des voitures. Il y a d'autres choses qui sont comprises dedans, mais ça c'est aussi à prendre en compte parce que par exemple, si votre carte de crédit, elle vous coûte 150 $ par mois en frais de gestion, mais que vous louez des voitures plusieurs fois et que vous allez du coup vous y retrouver au niveau de l'assurance. Moi j'avais regardé qu'en fait quand les assurances voitures elles sont à 30 balles la journée, au final en louant plusieurs fois dans l'année, je couvre les frais bancaires. Et en plus il y a aussi, bon là je vais peut-être un peu vous emmêler, mais vous avez aussi la possibilité d'annuler ces frais bancaires en mettant un certain montant sur votre compte bancaire. Je ne vais pas vous en parler plus parce que ça c'est vraiment après dans le détail et comme je vous le disais en début, je ne suis pas conseillère en finance, mais c'est quelque chose que vous pouvez demander aussi à votre conseiller financier pour qu'il puisse vous aiguiller et vous aider dans cette direction. Voilà, je voulais juste mettre ça dans votre radar, demandez à votre conseiller à la banque s'il y a un moyen d'annuler vos frais bancaires
en mettant un certain montant sur un compte en banque. Voilà, c'est ce qu'il faut demander et normalement, eux, ils vous aiguilleront du bon côté. Le conseil que je voulais vous donner par rapport à l'utilisation de la carte de crédit, puisque j'ai commencé en vous disant que c'était un moyen d'emprunter de l'argent que vous allez rembourser après, c'est vraiment de ne pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour faire des paiements, mais soyez sûr d'avoir le montant sur votre compte courant pour rembourser. Parce que ça peut aller très vite de vous endetter. Donc je vous conseillerais d'utiliser cette carte de crédit de manière raisonnable. En fait, pour simplifier, quand vous utilisez votre carte de crédit, il faudrait que vous puissiez utiliser votre carte de débit si vous vouliez. La carte de crédit, c'est plus pour construire votre credit score et pour gagner les points, mais ce n'est pas un moyen de financer des choses parce que vous n'avez pas les moyens de le faire maintenant. Voilà. J'espère que c'est clair. Vraiment, je veux mettre l'accent là-dessus parce que ça peut aller tellement vite de s'endetter que je veux pas que vous repartiez de cette vidéo en ayant loupé ce message de prévention parce que c'est quelque chose de tout nouveau pour nous quand on arrive d'un pays qui n'a pas de carte de crédit et qu'on n'a pas le soutien et les ressources qu'on peut avoir dans notre pays d'origine. Donc voilà, vraiment, message d'alerte, soyez raisonnable. Et justement, en parlant d'être raisonnable, la prochaine section, c'est les risques. Les risques de la carte de débit et les risques de la carte de crédit. Avec la carte de débit, vous avez quand même le risque d'être à découvert. Vous avez des assurances que proposent certaines banques où vous pouvez couvrir votre découvert. C'est quelque chose que je vous encouragerais d'aborder avec votre conseiller si jamais vous savez que vous allez avoir un mois difficile. C'est le message que je veux vous faire passer, c'est vraiment communiquer et renseignez-vous parce que l'information c'est le pouvoir, je vous le dis souvent, et que c'est quelque chose qu'on n'a pas quand on arrive ici, donc voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, avec la carte de débit, vous avez aussi les risques d'avoir des frais quand vous retirez dans une banque qui n'est pas la vôtre. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte et on en a parlé dans la dernière vidéo, on en a parlé dans cette vidéo aussi. Donc, je pense que maintenant, c'est bien rentré dans votre tête. En fait, je trouve ça tellement bête de perdre 3 $ pour une question de guichet que je veux vraiment être sûre que vous évitiez au maximum de prendre de l'argent dans des guichets qui ne sont pas les vôtres. Je vous disais aussi plutôt que un des risques avec la carte de débit, c'est que vous avez un nombre de transactions qui est limité. Et je voulais finir avec le sans contact parce que c'est quelque chose qui est différent ici et à chaque fois je me fais avoir quand je rentre en France, c'est qu'en France c'est limité à 50 €, ici on est limité à 250 $. Donc ça fait vraiment une grosse différence et c'est vrai que ici je paye quasiment tout en fait sans contact, alors que en France je me fais avoir parce qu'il y a aussi un nombre plus bas de limites de paiement en sans contact en France. Je ne sais plus combien vous pouvez faire à peu près par semaine. Enfin, je vous dis vous, mais ça change sûrement suivant les banques. Alors que ici, je me suis jamais retrouvée bloquée. Alors qu'en France, je me suis retrouvée bloquée où ça me demandait d'insérer ma carte et de refaire mon code et tout ça pour remettre à zéro. Je sais que ça fait peur aussi aux gens qui arrivent en se disant oh, 250 $ c'est énorme. Mais j'avoue que moi, c'est quelque chose que j'ai connu ici et qui a changé ici parce que ça n'existait pas en France quand... oh là là, ça me rajeunit pas ça, mais moi le sans contact, je l'ai découvert ici parce que ça n'existait pas en France quand j'habitais. Voilà. On passe maintenant au risque pour la carte de crédit. C'est que vous avez des taux d'intérêt qui sont très élevés si jamais vous ne remboursez pas dans les temps. Et quand je vous dis très élevé, c'est que c'est entre 19 et 26%. Donc c'est énorme et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez très rapidement en fait creuser un fossé et vous retrouver endetté. Donc vraiment, faites attention à bien rembourser l'intégralité de votre carte de crédit. Vous avez aussi des frais annuels, comme je vous disais plus tôt, ils peuvent être annulés si jamais vous avez un certain montant sur un compte. Encore une fois, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre banque. Vous avez aussi des frais de retard de paiement si jamais vous ne remboursez pas l'intégralité de votre carte de crédit et ça va aussi impacter en fait votre credit score. Donc c'est quelque chose vraiment à prendre très au sérieux parce que non seulement vous allez vous endetter, mais en plus il va avoir des répercussions en fait sur le long terme pour vos futurs projets financiers. Et pour terminer, je vais vous répéter la même information que j'ai donnée pour la carte de débit, mais là pour la carte de crédit, c'est que le sans contact va jusqu'à 250 $ avec votre carte de crédit. Alors maintenant on rentre dans la partie comment fonctionne la carte de crédit. Alors je vais essayer de vous partager des informations le plus pratiques possible pour vous préparer au mieux parce qu'il y a des choses qui peut-être moi me paraissent évidentes aujourd'hui parce que ça fait des années que je m'en sers, mais j'ai essayé de me mettre à la place de quelqu'un qui vient d'arriver et qui ne connaît absolument rien à la carte de crédit et qui se pose des questions même tout simples de comment je rembourse ma carte de crédit. Alors, comme je vous disais avant, vous allez devoir appliquer pour demander une carte de crédit.
C'est possible qu'en tant que nouvel arrivant, vous n'en ayez pas. C'est possible qu'on vous donne 500 $ aussi de limite. Et cette limite-là, en fait, elle va augmenter avec le temps. Vous allez voir que plus vous allez payer correctement votre carte de crédit, plus vos revenus vont augmenter, plus vous aurez l'opportunité de faire grandir cette autorisation de crédit. Comment ça se passe pour faire augmenter sa limite de crédit? Alors, vous pouvez faire la demande vous-même. C'est possible que vous demandiez en fait de passer de 500 $ à 1000 $ par exemple. Mais c'est aussi possible que vous receviez une notification dans votre application de banque qui vous disent vous êtes éligible pour passer de 500 à 1000 $, pour passer de 1000 à 2000, de 2000 à 4000, de 3000 à 6000. Alors, après, honnêtement, c'est des chiffres qui commencent à faire peur quand on vous dit vous êtes éligible pour 7500 ou pour 10 000 $. C'est vrai que je ne vais pas vous mentir, les premières fois que j'ai vu ça, je me suis dit mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils me volent? Laissez-moi tranquille avec vos 10 000 balles, j'en ai pas besoin. Parce que dans ma tête, en fait, je me disais mais je peux pas rembourser 10 000 balles si je dépense 10 000 balles sur le mois. Mais c'est pas ça en fait qu'il faut voir. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi vous devriez accepter les augmentations de plafond qu'on vous propose. Moi, pendant des années, je les ai refusées en me disant que je n'avais pas besoin d'avoir 10 000 $ d'autorisation de crédit sur ma carte parce que je n'avais pas les moyens de dépenser 10 000 $ par mois sur ma carte de crédit. Puis j'ai eu une conversation avec ma banquière qui m'a expliqué pourquoi je devrais l'accepter. La raison numéro 1, en fait, c'est que la banque estime que vous êtes un bon payeur, qu'elle vous fait confiance, donc leur façon de vous montrer ça, c'est d'augmenter votre palier d'autorisation de crédit. Donc ça, c'est vraiment un plus, ça veut dire que vous allez dans la bonne direction, ils considèrent qu'on peut vous faire confiance. Une autre raison pour laquelle vous devriez accepter ça, c'est que c'est plus facile d'accepter quand on vous le donne plutôt que quand vous devez demander. Parce que quand vous devez demander, vous allez devoir à nouveau appliquer pour avoir un plafond plus élevé. Si là on vous le propose, vous avez juste à accepter. Voilà, finalement c'est la solution la plus simple. Un autre aspect, c'est que si jamais vous voulez changer de carte de crédit, et en avoir une qui est plus intéressante, vous allez devoir avoir un certain plafond. Je vous donne un exemple concret. Il y a quelques années, j'ai voulu changer pour passer sur une carte qui avait l'assurance auto quand je loue des voitures. Et à ce moment-là, ça faisait des mois que je refusais qu'on augmente mon plafond. Parce que je n'avais pas du tout compris comment ça fonctionnait. Et quand j'ai voulu postuler pour cette nouvelle carte, on m'a dit non, vous n'êtes pas à tel montant et il faut ce montant minimum. Ça leur permet en fait à eux de savoir que vous avez été qualifié comme un bon payeur. Vous ne pouvez même pas postuler pour cette carte-là parce que vous n'avez pas ce montant minimum de crédit accepté sur votre carte. Donc là, j'ai dû postuler et ma banquière m'a dit là, tu te mets dans la position du demandeur alors que tu aurais juste pu accepter. Donc il vaut mieux accepter. Donc, j'espère que c'est clair parce que vous imaginez pas la pression que je me mets sur cette vidéo pour que ce soit le plus clair possible et vous donner le plus d'informations et d'outils pour ne pas galérer comme moi j'ai pu galérer. Donc j'espère vraiment que c'est clair. Si c'est pas clair, regardez la vidéo encore une fois. Comme ça, peut-être que ça sera plus clair au bout du deuxième passage. D'accepter, ça va vous permettre de changer de carte de crédit dans le futur si vous en avez besoin. Ça vous permet aussi de faire des gros achats, par exemple, en profitant des points. Par exemple, si vous avez mis de côté pour acheter un nouvel ordinateur et que vous savez que vous pouvez complètement le payer, mais de le passer sur votre carte de crédit avec tous vos autres achats, ça fait beaucoup. Par exemple, si vous avez seulement 2000 $ d'autorisation. Si vous avez 5000, vous pouvez continuer à faire votre vie avec ce que vous achetez tous les mois en achetant votre ordinateur et vous êtes toujours dans votre limite de crédit. Vous allez rembourser votre ordinateur, vous avez l'argent de côté de toute façon, donc c'est plus parce qu'en l'achetant avec la carte de crédit, vous allez peut-être avoir des assurances, mais vous allez aussi pouvoir profiter des points ou du cashback avec chaque dollar dépensé sur la carte de crédit. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant, si vous pouvez avoir plus de marge, ça vous laisse un peu plus de flexibilité dans vos achats. Et la partie la plus intéressante que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui parce que je me dis que, encore une fois, si je peux vous faire gagner du temps et ne pas galérer avec ça, c'est qu'en fait, quand vous acceptez qu'on monte le plafond de votre crédit, vous aidez à réduire le pourcentage d'utilisation de votre crédit. Et le pourcentage d'utilisation de votre crédit a un impact sur votre crédit score. Combien de personnes j'ai perdu là? Exemple concret. Si vous utilisez 500 $ tous les mois sur votre carte de crédit ou vous avez une autorisation de 500 $, vous êtes à 100% de votre capacité. Si jamais vous utilisez 500 $ sur une autorisation à 5000 $, votre pourcentage il est bien plus bas. Ça va vous permettre de réduire votre pourcentage d'utilisation de votre crédit et ce pourcentage il est important pour votre crédit score. Et en fait, quand j'ai compris ça, je me suis dit, il faut que j'accepte quand on me propose plus, parce que comme ça, moi, si je continue à avoir les mêmes dépenses, en fait, mon taux d'utilisation baisse. Ça, vraiment, le jour où j'ai compris ça,
Je me suis dit, mais en fait, on aurait peut-être dû m'expliquer ça dès le début et comme ça, j'aurais évité de refuser ça pendant des mois et des mois. Et la chose que je voulais partager aussi à ce niveau-là, c'est que c'est pas parce que vous avez une autorisation à 10 000 $ qu'il faut dépenser 10 000 $ par mois. Donc, quand vous avez compris ça, et que vous n'êtes pas paniqué à l'idée de vous dire « Oh là là, j'ai 10 000 $ de disponible », non, vous n'avez pas 10 000 $ de disponible. Parce que si vous n'avez pas les moyens de rembourser ces 10 000 $, vous n'avez pas vos 10 000 $ de disponibles. C'est que vous pouvez emprunter jusqu'à 10 000 $, mais qu'il va falloir les rembourser. Et si vous mettez beaucoup de temps à les rembourser, vous allez rembourser entre 19 et 26 % dessus. Je vous laisse faire les calculs, mais ça peut monter très vite. Pour revenir à l'utilisation de la carte de crédit, donc vous empruntez de l'argent, vous devez le rembourser comme une facture, vous recevez un relevé bancaire une fois par mois pour vous dire le total de ce que vous devez rembourser, la date maximum à laquelle vous devez rembourser et le minimum de paiement que vous devez rembourser. Et je pense que cette partie-là, elle est un petit peu floue parce qu'au début, pareil, je ne comprenais pas. J'avais demandé à mes copines canadiennes, je dis mais pourquoi on me dit que j'ai un minimum que je dois rembourser? Je ne devrais pas tout rembourser plutôt? En fait, si jamais vous n'avez pas la capacité de rembourser toute votre carte de crédit, vous devez payer le minimum pour pouvoir continuer à faire fonctionner votre compte. Attention, seulement rembourser le minimum qu'on vous demande, ça ne vous permet pas de rembourser l'intégralité de votre carte de crédit et donc ça va creuser le fossé vers les dettes et payer des intérêts dessus. Je dis on vous conseille donc, mais c'est tout le monde va vous conseiller de rembourser votre carte de crédit en intégralité chaque mois. Comment on fait pour rembourser sa carte de crédit? Vous allez dans votre application, vous allez sur votre carte de crédit, vous avez une option payer. Vous cliquez, vous choisissez le compte avec lequel vous voulez payer, vous mettez le montant que vous voulez payer, vous mettez payer et voilà, c'est fait. C'est assez simple, ça prend des fois 2 jours à apparaître, ça dépend. C'est quand même assez rapide, par contre je vous recommanderais de ne pas attendre le dernier jour pour payer parce que comme il y a un petit battement pour le traitement, il vaut mieux s'y prendre quelques jours avant. Vous pouvez aussi tout rembourser d'un coup ou vous pouvez, si ça vous rassure, rembourser un peu chaque semaine. C'est vraiment à vous de voir tant que le montant total est remboursé. Et par exemple, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez noter en fait telle date j'ai mis tel montant, telle date j'ai mis tel montant parce que, en tout cas moi dans la mienne, dans mon application, ça me dit que le total pour le mois par exemple d'octobre, c'est ce montant-là. Mais en fait, ce montant, il ne va pas bouger même si vous avez remboursé 500 $ dessus. Donc, il faut vous noter, puis aussi ça vous aide en fait à vous rassurer et puis aussi vous montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre vos petites notes pour savoir combien vous avez remboursé. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a peut-être des gens qui vont dire que c'est inutile. Moi, ça m'a aidé. Donc, je me dis que ça peut peut-être aider d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous ne remboursez pas votre carte de crédit? Vous allez avoir des intérêts, comme je vous disais, suivant les cartes, ça va être entre 19 % et 26 %. Vous allez accumuler des dettes, ça va être de plus en plus difficile. Donc si jamais ça vous arrive, je vous encourage vraiment à demander de l'aide. Ne vous renfermez pas sur vous-même en vous disant que c'est honteux ou que vous ne savez pas gérer votre argent. En fait, c'est hyper intimidant, c'est un gros tabou l'argent, mais il y a des solutions, il y a des gens qui sont là pour vous aider. Donc surtout, ne vous laissez pas vous enfoncer sans demander de l'aide. Renseignez-vous, prenez rendez-vous avec votre conseiller, prenez rendez-vous avec des gens qui peuvent vous aider, mais surtout ne vous laissez pas vous enfoncer là-dedans parce que comme je vous disais, je ne veux pas vous faire peur, mais ça peut aller très vite. Maintenant qu'on a parlé de la carte de débit et la carte de crédit, on va parler de choisir ce qui vous convient. La carte de crédit, c'est pas forcément nécessaire si vous n'envisagez pas un futur au Canada parce que l'objectif premier de la carte de crédit, c'est vraiment de vous aider à construire un historique financier dont vous allez avoir besoin quand vous voulez louer un appart, acheter un bien immobilier, acheter une voiture, avoir une voiture en leasing. Vous avez plusieurs raisons. Et d'ailleurs, on parlera aussi de qui peut vous demander votre crédit score dans la vidéo sur le crédit score. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas louper cette vidéo parce qu'elle arrivera vraiment dans les prochaines semaines, enfin avant la fin de l'année, elle sera là. Et donc, si jamais vous n'avez pas prévu de rester ou que vous êtes là par exemple en tant qu'étudiant pour quelques mois, c'est pas quelque chose qui va être nécessaire pour vous. Ensuite, il faut aussi faire des recherches parce que chaque carte de crédit a différents avantages. Comme je vous disais plus tôt, il y en a certaines qui vont vous offrir des points, il y en a certaines qui vont vous offrir du cashback, il y en a certaines qui vont vous offrir l'assurance voyage, l'assurance voiture. Donc c'est à vous de faire les recherches sur ce qui vous correspond le plus. Mais je vais être complètement honnête avec vous, quand vous arrivez, vous allez surtout prendre ce qu'on va vous donner. Ça n'empêche pas que vous pouvez vous renseigner et voir ce que vous pourrez demander par la suite. Ça permet de se familiariser avec les options, de se projeter, donc c'est des conversations que vous pouvez quand même avoir avec votre conseiller bancaire. Ça vous permet aussi de prévoir en fait, savoir à quel moment vous allez pouvoir demander quelle autre carte de crédit. Moi, au début, j'avais la basique et c'est après quelques années que je me suis renseignée et que j'ai pris quelque chose qui était plus en adéquation avec mes besoins.
Attention aussi à prendre en compte que les frais vont changer, que vous avez une carte de débit ou une carte de crédit, et suivant les cartes de crédit aussi. Vous avez des cartes de crédit, vous allez peut-être payer 50 $ de frais de gestion par an, il y en a d'autres, ça va être 150 ou 200. Ça va aussi dépendre des avantages qui viennent avec la carte. Je vous conseille aussi de réévaluer vos besoins après 1 an d'utilisation, parce que c'est possible que votre salaire ait changé, donc c'est possible que vous puissiez demander une autre carte, mais vous pouvez aussi peut-être vous rendre compte que comme moi, j'avais du cashback et qu'en fait, je préfère avoir des points. J'ai des personnes autour de moi qui n'aiment pas les points, qui préfèrent le cashback, donc ça c'est vraiment personnel et je peux pas vous dire de faire l'un ou l'autre, c'est vraiment de bien comprendre ce que chaque option vous apporte et ce qui est le plus approprié pour votre style de vie ou pour vos besoins. Un autre truc que je voulais vous préciser, c'est que il faut faire attention avec les American Express, elles sont pas acceptées de partout. Donc ça c'est aussi à prendre en compte que si jamais vous choisissez ça, c'est peut-être pas la seule carte qu'il vous faudrait et d'en parler avec votre banquier, voir si jamais vous pouvez pas avoir une autre carte parce que voilà, ça peut vous coincer dans certains endroits. On a voyagé dans certains endroits où c'était pas accepté aussi, donc ça c'est à prendre en compte. Et un autre truc aussi, c'est que vous pouvez demander, par exemple, si vous êtes en couple, à ce que l'un des deux ait une Visa et l'autre une Mastercard, parce qu'il y a des endroits pareils où c'est pas accepté. Quand on a voyagé en Nouvelle-Écosse, je crois que c'est Marine qui avait des Mastercard et moi j'avais des Visa en carte cadeau. Et en fait, il y a plein d'endroits où la mienne était acceptée et pas la sienne. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Faites peut-être une comparaison, voir si jamais c'est plus intéressant, Visa, Mastercard, American Express. Voilà, je vous laisse faire des recherches, mais je voulais juste, encore une fois, mettre ça dans votre radar. Vous pouvez aussi avoir plusieurs cartes suivant vos besoins. Alors attention, hein, parce que ça, je vous conseillerais de le faire quand vous avez un peu plus d'expérience, un peu plus de revenus, un peu plus de discipline par rapport à cette nouvelle façon de payer, de consommer. Mais c'est quelque chose aussi dont vous pouvez parler avec votre banquier. Et l'autre chose que je vous dirais au sujet de la carte de crédit, c'est quand vous commencez, je vous conseillerais de voir avec les banques plutôt que de prendre une carte de crédit dans les magasins, parce que vous avez des magasins comme Loblaws, Walmart, tous les magasins vont vous proposer leur carte de crédit. À savoir que la personne que vous allez avoir en face de vous, c'est un vendeur, c'est pas forcément un conseiller financier. Donc je vous conseillerais vraiment de passer cette partie de découverte et d'apprentissage dans des institutions financières plutôt que dans des magasins. C'est un conseil que je vous donne gratuitement, vous n'êtes pas forcé de le suivre, c'est vraiment mon opinion, mais je voulais vous mettre en garde parce que c'est facile en fait de se retrouver face à un vendeur où on ne comprend pas tout et qui veut nous vendre une carte de crédit. Je trouve que c'est plus rassurant d'être avec une banque, n'importe laquelle, hein, vous pouvez choisir celle qui vous va, mais d'avoir quelqu'un qui est formé en finance. Que c'est quand même un petit peu plus rassurant, surtout quand on apprend. Et on arrive à la fin de cette vidéo et ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'en fait, c'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est que les deux options sont complémentaires, c'est juste qu'il faut vraiment bien comprendre comment s'en servir et qu'il faut être discipliné pour ne pas se retrouver endetté et ne pas en avoir peur. Il faut vraiment se renseigner pour maîtriser cet aspect financier de votre nouvelle vie au Canada parce que ça va vous aider pour votre futur. Donc même si ça fait peur, allez-y, renseignez-vous. Faites d'autres recherches, il y a d'autres comptes, je suis sûre, sur YouTube qui en parlent aussi, qui vous apporteront peut-être d'autres informations que j'ai peut-être oubliées ou peut-être une manière différente d'expliquer qui va vous permettre d'avoir une perspective différente. Et je veux vraiment finir cette vidéo en vous rappelant que l'argent que vous utilisez sur votre carte de crédit n'est pas de l'argent gratuit, c'est de l'argent qu'il va falloir rembourser. Vous avez une responsabilité financière quand vous vous engagez avec une carte de crédit. L'endettement, c'est vraiment un très très gros problème au Canada et aux États-Unis. Donc, faites très attention à vous et renseignez-vous au maximum. Encore une fois, je vous encourage à faire appel à des professionnels, à prendre rendez-vous avec eux, votre banque pour avoir des informations plus précises ou des informations sur votre cas en particulier. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle sera intéressante pour vous, que vous repartez avec des choses que vous avez peut-être compris que vous ne compreniez pas avant, avec des pistes à explorer et des questions pour vos conseillers financiers. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, s'il y a peut-être des zones d'ombre encore que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner si ce type de contenu vous plaît. Vous pouvez aussi partager autour de vous, ça m'aide à faire grandir la chaîne. Je vous rappelle aussi que vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit où que vous soyez dans le monde et je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo.